Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'envie de vous présenter les tarots et oracles que je possède. Donc, j'en ai 5 à vous montrer. Donc, le premier, c'est le Dark Mansion Tarot. Donc, ce n'est pas la réelle édition, c'est un tarot manufacturé qui est dans une petite boîte en carton. Donc, c'est un petit tarot au niveau de la taille. Et il est, comme le nom l'indique, le tarot de la maison du manoir sombre. C'est un tarot assez sombre, donc je l'utilise quand j'ai besoin de développer ce que je ressens vraiment au plus profond de moi et qui peut être dérangeant. Donc c'est un tarot inspiré du Rider-Waite. Je vais d'abord vous montrer le dos. Donc voici le dos des cartes. Donc vous voyez qu'il est magnifique. Enfin, je trouve qu'il est magnifique avec cette petite perle au centre. Et ensuite, je vais vous montrer les cartes. Donc le tarot glisse très bien. Il est très facile à mélanger. Donc voici les cartes. Donc là, le 4 d'épée. Je trouve que c'est un tarot, comment dire, qui est assez expressif. Où les personnages, ils dégagent vraiment quelque chose de fort. Donc là, le 3 de pentacle, qui est assez équivoque. La reine de pentacle, avec toute cette richesse luxuriante. L'as de coupe, que je tirais beaucoup, fut un temps. Le 10 de coupe, la force, le soleil. Ça, je suis déçue, c'est une carte que j'aime pas trop. Par contre, au niveau de la symbolique, on voit assez bien le soleil qui attire l'attention, qui peut être assez égocentrique. Donc là, on a plutôt le côté sombre du soleil. Bon, le 9 de bâton qui est assez clair, etc., etc. Donc c'est un tarot que j'utilise pas trop souvent parce que l'esthétisme me plaît pas à 1000%, mais je le tire de temps en temps. Donc ensuite, je vais vous présenter un oracle que j'adore. C'est l'oracle des fées de Doreen Virtue. Donc je trouve que le travail de Doreen Virtue, est assez doux et spirituel. Du coup, je trouve qu'elle fait des beaux jeux. Donc ici, c'est un tarot qui a été aux éditions Exergue. J'arrive pas à trouver l'illustratrice ou l'illustrateur. Donc il y a un petit guidebook. Donc avec des étapes pour tirer les cartes, pour les bénir, avec un tirage à 3 cartes. Et ensuite, il y a la carte, la phrase, un petit message. Là, après, il y a tout un paragraphe qui développe plus la carte. Et ensuite, il y a d'autres significations possibles qui viennent se rajouter à la signification principale de la carte. Donc, c'est un jeu de 44 cartes aussi. Donc, juste le dos. Je ne sais pas si vous voyez à quel point il est lumineux, avec cette sorte de clé avec des ailes dorées. Je trouve que ça, c'est un oracle qui est vraiment lumineux. Alors, c'est un oracle avec lequel je vais pas faire des gros tirages comme la croix celtique ou ce genre de choses. Des tirages qui sont importants ou qui me tiennent à cœur. Comment dire, c'est un oracle qui est très doux et très léger. Donc, si vous avez besoin de réconfort, de douceur, ou que vous êtes attiré par les fées, eh bien, prenez cet oracle-là. Mais c'est vrai qu'il n'est pas fait pour le shadow work, par exemple. Donc voici la tranche qui est dorée, qui est magnifique. Et ensuite, sa carte, il y a une fée qui est dessinée dessus. Donc là, il y a l'été. Tout ce que vous souhaitez sera votre cet été.
la vie amoureuse avec ces petits enfants papillons, le lâcher prise, végétarien. Donc c'est plus axé sur le quotidien cet oracle. Faites de l'exercice, changez vos habitudes alimentaires, nouveau domicile. Donc je sais pas si vous voyez la beauté des cartes. Acceptez vos sentiments. Donc il y a quand même des cartes qui sont plus dures, mais l'immense majorité ce sont des cartes positives. Et il y a vraiment un côté enchanteur dans cette carte, un côté magique, un côté qui fait rêver, un peu éthérique, éthéral, je sais pas comment on dit. Et en fait, je vais vous raconter l'histoire de ce jeu, parce que c'est pas juste moi qui l'ai acheté. En fait, il se trouve que mes parents avaient pris rendez-vous pour moi pour une médium. Et cette médium, elle avait deviné des choses que je n'avais jamais dites à personne. Donc c'est assez incroyable. Elle avait deviné que je m'aimais beaucoup les fées, que j'étais très sensible. Alors c'était vraiment le cas pendant plusieurs années. Là, je crois que ça l'est un peu moins. Elle avait conseillé à mes parents d'acheter l'oracle des fées. Et du coup, bah, c'est un oracle que j'ai reçu. Euh, donc voilà, et c'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé. Donc j'ai apprécié beaucoup le travail de Doreen Virtue. Donc voilà pour cet oracle. Ensuite, je vais passer à un tarot. Donc The Wandering Star Tarot. En fait, ça c'est un tarot que esthétiquement j'aime beaucoup. Et en fait, je l'utilise beaucoup pour mettre des cartes sur mon autel, donc pour représenter les sabbats, pour représenter la période dans laquelle je suis, pour représenter un objectif. Enfin, il est beaucoup sur mon autel parce que je le trouve magnifique. Déjà, rien que la boîte, avec ses écritures dorées, avec à l'intérieur, vous ne pourrez pas voir, mais il y a marqué, il y a tout un univers en vous. Donc là, il y a un petit guidebook. Donc c'est un tarot de Kat Pierce. J'espère que je prononce bien son nom. Donc c'est un tarot aussi qu'il faut savoir où il y a 2 cartes en plus. Il y a la carte oui et il y a la carte le créateur ou la créatrice. Je sais plus trop le nom exact. Donc dans le petit guidebook, qu'est-ce que l'on retrouve? Donc une introduction, un rapide tour sur les arcanes majeurs et mineurs. Comment poser une question, la carte du jour, les tirages de 3 cartes avec d'autres tirages que le passé, présent, futur, avec vous, votre chemin, votre potentiel, le subconscient, la conscience, la superconscience, l'état physique, émotionnel, spirituel, etc. Et il y a même un tirage qui est propre à ce jeu, qui est le tirage de l'étoile vagabonde, que je n'ai pas encore fait, mais je pense qu'il faudrait que je le fasse d'ici peu. Je l'ai pas encore fait parce que ça fait quelques années que j'utilise le tarot et les oracles, mais je me sentais pas à l'aise de faire un tirage aussi conséquent. Ça faisait trop pour moi, mais maintenant que je suis plus à l'aise, je pense que je vais le faire. Donc il y a le cœur de la question, un angle mort qui crée un blocage, la meilleure façon d'atteindre un objectif, une blessure profonde qui peut bloquer votre intuition, une influence externe qui a besoin d'être évaluée, un guide inattendu pour votre chemin et l'issue pour votre plus grand bien. Et il aussi propose le tirage de la croix celtique. Et donc, en fait, dans le guidebook, la particularité, donc, c'est qu'il y a des mots-clés. Il y a un texte, un petit texte. Et à chaque fois, il y a une citation. Donc là, c'est une citation de Socrate. La sagesse commence dans l'émerveillement. Là, c'est une citation de Roald Dahl. Je ne sais pas si vous connaissez cet écrivain. Ceux qui ne croient pas en la magie ne la trouveront jamais. Donc on a plein de citations de gens que je connais pas forcément.
Euh, donc c'est hyper intéressant parce que la citation vient donner encore plus de sens au texte. Et maintenant, regardons les cartes. Donc les cartes sont d'un beau doré. Enfin, elles ont une tranche qui est dorée. Et malgré les années, elle reste dorée. Alors moi, j'adore vraiment le style des dessins de cette personne. Donc avec le 7 de bâton, la particularité de cet oracle, c'est aussi qu'il a des mots-clés. Donc le courage, challenge. Mais ces mots-clés sont en anglais, donc c'est à savoir. Et je trouve que c'est un oracle très coloré. Je sais pas si c'est au feutre qu'elle a fait ça. J'ai un petit peu l'impression que c'est au feutre. Et sauf qu'il y a un aspect un peu enfant intérieur. Enfin, quelque chose qui me plaît beaucoup. Sauf que esthétiquement, il y a rien à dire, quoi. Je trouve que c'est une esthétique qui est proche de ce que j'aime et de ce que j'aime dessiner aussi. Parce que c'est assez simple, les dessins. Il y a beaucoup de détails, mais en même temps, vous voyez les arbres, j'aime beaucoup comment ils sont représentés. Et, euh, j'adore ces cartes. J'aime beaucoup la tour aussi. Avec ces belles couleurs claires. Ça change de la tour avec des couleurs foncées, hyper sombres, etc. Donc voilà, j'adore ces cartes. Et en fait, je les utilise pour aussi des tirages qui sont importants. Parce que je sais pas, je trouve extrêmement beau, donc j'ai envie de l'utiliser pour les grandes occasions, quoi. Donc, je range ce tarot. Donc ensuite, j'aimerais vous présenter un tarot que j'ai acheté récemment, qui est le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radley Valentine. Donc déjà, la boîte est bleue et magnifique. Le dos des cartes est incroyable, je trouve, avec ce bleu outre-mer un petit peu magnifique. Donc il y a toujours la petite carte du travail de Dorine Virtue. Puis il y a le petit guidebook. Alors la particularité de ce jeu, c'est que certains noms d'arcanes majeurs ont été transformés et elle a pris d'autres mots pour désigner le nom de ces arcanes majeurs. Par exemple, la mort, elle a parlé de libération. Donc il y a des arcanes majeurs où le mot est repris, comme la lune, le soleil, mais d'autres où elle a choisi d'autres mots. Et aussi, il n'y a pas de pentacle, coupe, épée, denier, mais ce sont les éléments auxquels ils correspondent. Donc par exemple, pour les bâtons, elle a choisi l'élément feu, pour les coupes, c'est l'eau, etc., etc. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc c'est un très très beau jeu. Et tellement c'est un beau jeu que j'ose à peine l'utiliser. Donc alors, ça c'est un 2 de feu. Alors la particularité de l'élément feu, c'est qu'il est représenté par des dragons. 3 de feu. Donc là, elle a gardé l'étoile. Et les archanges, enfin comment non, les arcanes majeures sont représentés par des archanges. Donc par exemple, ici nous avons l'étoile avec l'archange Jophiel. Et à chaque fois, vous avez des petites phrases qui peuvent vous aider à y voir plus clair dans ce tirage. Par exemple, l'étoile, l'archange Jophiel, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie.
Après, pour le 10 de... Enfin, nous avons le 10 de terre. Donc, pour la terre, ce sont des fées. Voilà. Donc, ce sont des fées. Pour l'air, ce sont des licornes. Pour l'eau, ce sont des sirènes. Donc, le feu. Je vais vous montrer les arcanes majeurs. Ah, voilà. Donc, le 15, c'est pas le diable, mais c'est l'ego avec l'archange Jophiel encore. Un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée aux biens matériels, pensée négative ou basée sur la peur. Après, on a l'expérience de vie pour la tour, avec l'archange Samuel, le rêveur avec l'archange Métatron, le magicien avec l'archange Raziel, etc., etc. Donc c'est un tarot que je trouve magnifique. Ce que j'aime bien avec les tarots, c'est que ça peut répondre à toutes les questions. Donc c'est toujours bon d'en avoir quelques-uns sous la main, ou au moins un. Ça suffit pas le... Voilà. Et enfin, un dernier oracle que je possède, qui lui vient d'une vidéo de Lyra Keoltoir, je sais pas comment on dit, qui avait fait une vidéo sur les oracles des Seasons of the Witch, les saisons de la sorcière, et qui avait tous les jeux, qui faisait un classement par ordre de préférence, et qui du coup montrait chaque jeu de cette collection. Et du coup, j'ai eu envie d'en avoir un. Alors au début, je voulais celui de Sowin, mais dans la boutique ésotérique dans laquelle j'étais, ils avaient que celui de Mabon ou de Yule. Du coup, j'ai pris celui de Mabon parce que c'était son préféré et parce que je voulais un tarot, un oracle sur l'automne que j'aime beaucoup, que je trouve particulièrement inspirant. Donc voilà le jeu. C'est vraiment un très beau jeu, mais que je suis en train d'apprendre à découvrir, pour être honnête avec vous. Je le connais pas encore super bien. Donc, le petit livret, vous avez beaucoup de choses dedans. Une introduction avec des images en couleur. Les thèmes et domaines d'action de Mabon, comme l'agriculture, les remèdes ancestraux, l'équilibre et les changements. Comment utiliser les cartes. Carte de guidance quotidienne. Carte de réflexion quotidienne. Carte d'intention. Carte d'hôtel. Nous avons des tirages qui sont spécifiques à ce jeu. Ça, c'est un gros point fort. Donc, il y a un tirage... Le tirage... Comment on l'appelle? Ah oui, c'est le tirage pour apprendre à connaître les saisons de la sorcière. En fait, c'est un tirage pour apprendre à mieux connaître le jeu. Donc là, il y a un petit lapin. Il y a un tirage à 2 cartes avec plein de mots-clés comme force et faiblesse, lumière et ombre, ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Que se passe-t-il si je dis oui, non? En quoi cette personne m'aide, me blesse? Le problème, la solution. Puis des tirages à 3 cartes avec plein de mots-clés. Le tirage de la croix celtique, bon, ça c'est un tirage qui n'est pas spécifique à ce jeu. Par exemple, on propose le tirage des feuilles mortes, le tirage du crépuscule, le tirage de la mélasse, le tirage des baies de sureau, le tirage de l'érable. Et ensuite, pour chaque carte, il y a le nom, les mots-clés qui sont sur la carte. Non, les mots-clés ne sont pas sur la carte, mais par contre, il y a la petite phrase qui est sur la carte. Ensuite, vous avez un texte
Et parfois, vous avez des petits rituels à faire. Donc ici, pour la carte, le cabinet d'apothicaire, vous avez un rituel de connexion à ces outils. En plus, c'est en couleur, donc c'est magnifique. Donc voici le jeu. Je vous montre quelques cartes. Bah tiens, le cabinet d'apothicaire qui est là. La laine. Tu es lissé d'une étreinte qui te protège et qui t'aime. Tu es enfin chez toi. Le soupir des esprits. La pomme d'amour. La recette magique. La respiration. On sent que c'est des dessins qui sont très très cocooning et qui sont très modernes. Enfin, c'est pas comme un vieux tarot de Marseille qui a des siècles et des siècles. Sauf que les illustrations, elles sont vraiment de qualité. Par contre, je les trouve un petit peu dures à interpréter seule. Vous avez besoin vraiment du livre pour comprendre la carte parce que c'est pas forcément tout de suite évident. En tout cas pour moi. Et les messages sont assez poétiques, mais du coup, comment dire, la signification n'est pas encore évidente pour moi. Je pense que c'est juste qu'il faut que j'apprenne à travailler avec lui, à m'entraîner à tirer avec ce jeu. Et c'est un tirage de c'est l'oracle de Mabon, mais je l'utilise pas du tout qu'à Mabon. Enfin, je peux pas me permettre d'avoir toute la collection. Donc j'en ai pris un et je l'utilise à n'importe quel moment de l'année. Là, on est en janvier, je peux l'utiliser sans aucun souci. Et vous pouvez en faire de même. Donc voilà, j'en avais entendu parler sur internet de ces oracles et j'apprends à les connaître. Mais c'est vrai que c'est pas des oracles forcément pour les débutants, je trouve. Enfin voilà, je vous ai présenté tous mes oracles, enfin en tout cas qui ont été achetés. Parce que j'ai fait une précédente vidéo où c'était les oracles que j'ai fabriqués moi-même. Et donc vous pouvez aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes oracles et mes tarots. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée, de prendre bien soin de vous. Au revoir!